Là, j'avais envie vraiment de vous présenter le poker psy, le jeu que je viens de développer. Il y a maintenant, ça y est, il est sorti depuis le mois de septembre maintenant. Et là, on va essayer de faire une petite présentation de ce jeu de poker. Alors, attendez. Donc, on va revenir vers le jeu par ici. Alors, attendez, hop, le voilà. Bon, déjà, ça c'est le livret. Ça s'appelle le cœur raccord, voilà. Et puis ici, on a, donc j'ai développé aussi un livret, donc ça fait 56 cartes, comme le poker, format poker. En fait, c'est 55 messages, et puis il y a la carte de présentation. C'est la carte 0. Et puis donc un livret de 56 pages qui explique pour chaque carte les messages. Voilà. Alors ça c'est le numéro 1, c'est le battleur. Dans le livret, vous avez comment on appelle ça, les lettres hébraïques qui correspondent. Ça c'est Aleph. Et ça, en fait, c'est le battleur qui refait l'alchimie, avec l'alchimie des métaux. Le magicien. Mais le battleur, c'est une carte de fluidité. Il y a dans ces 22. Alors, les 10 premières, c'est à peu près comme les 10 séphirotes, qui nous donnent une indication sur comment l'énergie circule dans notre corps. Donc, il y a 3 cartes valises. Il y a le battleur. Et après, on commence avec le chakra 1, c'est-à-dire la papesse qui correspond à l'ancrage, le chakra racine. C'est le chakra racine, ancrage. J'ai mis couleur rouge. Oui, ça correspond à la couleur rouge. La couleur rouge, j'ai mis une encre. Et c'est aussi le plomb, d'ailleurs. C'est élément alchimique correspondant au plomb. Et ensuite, donc vous avez aussi, j'ai explicité l'Ayurveda, parce que selon l'Ayurveda, c'est un mélange, c'est le principe kapha de stabilité, donc très utile pour se soigner. Là, j'ai fait plein de vidéos aussi pour expliquer ça. Il y a tout un article dans notre blog. Et là, par exemple, c'est la juste proportion, équilibre entre l'élément eau, la coupe, et l'élément terre. Voilà, c'est ça. Et donc, chakra racine, vous avez un. Ça, c'est sur l'étoile à 6 branches. Ensuite, nous avons le deuxième chakra. Voilà. Deuxième chakra qui correspond à l'impératrice. Support, le guinel. Et là, nous avons ce fameux chakra sacré, la coupe. Elle est là, en fait, c'est l'eau. Ah oui. Et c'est l'élément eau. C'est pas une association d'éléments, ça c'est le principe mouillé, huileux. Donc ensuite, nous avons la carte numéro 4 qui correspond au troisième chakra. Alors, en plus, il y a le soleil qui vient juste dessus, voilà. C'est justement le chakra solaire. Et donc, c'est l'association de l'élément feu. Ici, c'est l'élément feu. Et ici, l'élément eau. C'est le principe Pitta. Voilà, moi, je suis de nature Pitta, prédominante. Bon, ça, on avait fait aussi des vidéos. Donc, c'est vraiment l'action. Donc, alors... Ensuite, nous avons le chakra, ah oui, alors, dans l'ordre des tarots de Marseille, si vous voulez, c'est pas le numéro 4 qui vient, parce que le numéro 4, c'est le cœur. Dans les tarots de Marseille, ça correspond au numéro 5. Oui, 5e chakra, et on retrouve la numérotation. Ça correspond au chakra de la gorge. Alors, j'ai essayé d'illustrer avec, donc là, évidemment, c'est une photo de Gandhi. Enfin, c'est une photo d'un poster. Et donc, dans le livret, vous avez toutes les explications sur les prises de vue. Voilà, une question. Oui, finalement, il n'y a pas de... Tu l'as mis ailleurs, le chakra du cœur, dans une autre carte? Oui, et tu vas voir. Là, j'ai mis dans l'ordre des arcanes majeures du tarot de Marseille pour que ceux qui ont l'habitude des tarots de Marseille s'y retrouvent. Okay. Notamment Valérie. Voilà, j'espère que tu t'y retrouveras. Alors, je dédie cette vidéo totalement à toi. Et du coup, ensuite, donc chakra gorge. Après le chakra gorge, nous avons le troisième œil, chakra du troisième œil, parce qu'en fait, dans le livret qui est vendu avec, le coffret, je vous ai fait des petites légendes. Alors, comme on parle des chakras, c'est vrai que je n'aurais jamais commencé ça avant. C'est que là, vous avez le petit bonhomme en lotus, là, au-dessus de sa tête, et il y a tous les chakras, comme ils sont empilés, dans le sens du bas vers le haut. Et on voit bien qu'il y a le chakra cœur, qui est représenté en vert et en rose ici, qui est juste au-dessus du chakra solaire, c'est le 4e chakra.
Et après, vous avez 3 autres chakras. C'est parce qu'en fait, il y a un équilibre qui se fait entre les chakras du bas et les chakras du haut. Et tout cet équilibre, cette alchimie se fait dans le cœur, le mélange. Voilà. Et finalement, voilà, ce tarot-là, ça explicite aussi beaucoup, enfin, dire, tous les jours de la semaine. On a des jours de la semaine qui sont reliés à nos chakras, comme on les a définis d'après notre, comment dire, notre culture gréco-latine, quoi. Bref. Voilà. Donc, on avait le chakra de... Donc, du 3e œil. Et le dernier... Non. Ah bah oui. Oui, c'est parce que... Oui, non, c'est normal. Oui, c'est parce qu'après. Après, on a encore une carte balise. 3 cartes balises. La deuxième carte balise, c'est la Kundalini, en fait. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce qu'en fait, sur le tarot, ça représente le chariot. Alors, le chariot, alors je vais l'appeler char céleste, Kundalini, parce que sur mes arcanes majeures, il y a un mot en anglais aussi. Voilà. Donc, mais les mots en anglais, j'ai choisi des mots en anglais et des mots en français qui se lisent dans les deux langues pour donner plus d'informations. Et je me suis rendu compte que ça correspond aussi à une lettre hébraïque. C'est tête, le bouclier, le serpent. Ah, oui, on est déjà plus dans la Kundalini. Le serpent, le caducée. Oui. Voilà. Parce qu'elle est vraiment en forme de... Voilà. C'est en voyant cette lettre hébraïque, en la connaissant, je me suis rendu compte que... Et là, c'est vraiment, vous avez le serpent, le spiral, le vortex. Le vortex ascendant. C'est comme ça que l'énergie circule dans nos chakras, en fait, en vortex. Oui, c'est des petits vortex. Chaque voilà, chakra, en gros, c'est ça. Vortex. Et donc, cette carte-là, ça ressemble à un escargot. On va s'occuper aussi du hara, enfin du tantien, et tout ça, ça va porter des noms différents. En yoga aussi, on va... Et l'histoire de monter de la Kundalini, c'est du yoga, en fait. Le yoga, c'est de l'Ayurveda. C'est de la médecine, c'est de l'histoire de... L'Ayurveda, c'est quoi? C'est la science de la vie. Donc, finalement, c'est comment ça fonctionne, mon énergie vitale. Donc, finalement, ton tarot, on pourrait dire qu'il est là, au-delà de l'aspect divinatoire, il est là surtout aussi pour permettre de trouver des clés, pour relancer cette énergie. Oui, tout à fait. Parce que voilà, ça va nous donner des réponses sur peut-être éventuellement les questions sur qu'est-ce qui pêche ou nous inviter à nous interroger sur qu'est-ce qui pêche. Qu'est-ce qu'on peut renforcer? Qu'est-ce qui manque de tonus? Est-ce qu'il faut renforcer plutôt le chakra de la gorge? Est-ce qu'il est trop prononcé? Est-ce que voilà, l'équilibre de l'énergétique dans le corps. Et à travers l'intuition, les messages intuitifs, donc quand vous faites votre tirage, donc c'est évidemment un jeu qui est personnel, ça marche un peu comme tous les autres oracles, donc on y met, alors moi j'ai fait ça vraiment avec les énergies du cœur et de la guérison. Alors on est sur l'étoile. Magnifique, hein. Alors ça c'est magnifique. Hein. Alors donc la question donc c'était quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors bon déjà. Ouais. Et comment se positionner par rapport à... D'accord. Alors déjà, là c'est hyper positif, c'est vraiment la carte de protection majeure des arcanes majeures d'ailleurs. Voilà, on a pioché une arcane majeure qui est la protection même, l'étoile, la protection c'est aussi, justement je crois que c'est Samek, le bouclier de lumière que tu disais tout à l'heure. La protection c'est aussi tout ce qui est la fertilité. D'accord. Et c'est aussi le signe de la Vierge. Et oui, parce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais justement, dans ce tarot, il y a les 10 premières cartes, dont les 7 chakras et 3 cartes de circulation de l'énergie. Et les 12 suivantes, ce sont les 12 signes du zodiaque. Je m'en suis rendu compte aussi en fabriquant ce jeu. D'accord. Donc, voilà, là, vous avez le signe donc, de la Vierge. Vous voyez le petit symbole. Et évidemment, dans le livret, vous avez toutes les explications. Ce jeu-là, est vraiment indépendant, il a sa propre énergie et vous permet de vous connecter à vos intuitions profondes, et de vous faire réfléchir et de vous faire travailler pour guérir le cœur, raccommoder tout ça. Et même la petite aventure, c'est que pour l'instant je vends avec des pochettes, et comme j'étais dans le concept pochette que je fabrique moi-même, je me suis trompée. Je devais faire des réglages de ruban.
Et je me suis dit, ah, bah, pour faire un ruban qui ferme, ah, je l'ai coupé trop court. Bah, du coup, celui-là, je l'ai recousu. Il est vraiment devenu le cœur raccord. Tu l'as raccommodé. J'ai raccommodé pour de vrai. Bon, toutes les pochettes sont pas comme ça. C'est que les 14 premiers, je crois, qui ont des pochettes. Dépêchez-vous, j'en ai déjà vendu 4. Je vais mettre le lien. Après, je vais vendre... non, parce que là, je vais les vendre après dans des petites pochettes comme ça, là. Voilà. Ils seront dans une jolie pochette et il y aura le livret avec. Voilà, peut-être que je ferai évoluer les choses au fur et à mesure. Ben, je vais vous mettre tous les liens hein, pour la pochette, pour tout ça. Le lien pour l'acheter, alors c'est vendu au profit de l'association, c'est à but non lucratif. Et donc vous aurez le livret, les 56 pages, et puis donc le jeu de cartes, 56 cartes, en fait 55 messages, dont les 22 arcades majeures, et puis 33 autres messages de guérison, et une carte de présentation qui va vous orienter vers un lien. En fait, c'est un lien, comment dire, avec un mot de passe. Donc, si vous achetez le jeu, évidemment, je vous enverrai le mot de passe. Ou là, avec ce flash code ici, vous pourrez, elle est à l'envers d'ailleurs, voilà, vous pourrez accéder, c'est la carte 0, ça, qui fait la 56e, comme le poker, 56 cartes. Vous pourrez accéder à la version du livret en ligne sur le blog que je suis en train de travailler en ce moment, pour avoir intégré d'autres liens, c'est-à-dire des liens internet vers, par exemple, vers les tarots de Marie-Elia, par exemple, voilà. Avec, donc, dans la légende du livret, et puis aussi dans le lien que vous aurez si vous achetez le jeu dans le blog, vous avez donc ici l'étoile à 5 branches taoïstes avec les saisons, les 5 saisons, et la reliance avec les 5 organes. Et donc, quand vous avez je vous ai fabriqué aussi une illustration au-dessus qui va reprendre les petits symboles que j'ai utilisés dans les cartes. Ça, c'est dans la carte 33 à 55. Sont intégrées des cartes C. Après, bon, ce que je ferai, il y a aussi le gymnase. J'ai des salles au gymnase. Peut-être qu'on pourra proposer. Parce que là, pour l'instant, je suis en train de fabriquer et de confectionner les autres jeux, là, les derniers jeux. Ça me prend un petit peu de temps. Mais peut-être qu'une semaine sur deux, je peux relancer quelques ateliers au gymnase où on pourrait faire des lives, vous apprendre à pratiquer les cartes. Donc ça peut être aussi en live, du coup vous pouvez l'acquérir à distance. Ou si vous êtes sur Malakoff, évidemment, c'est plus facile pour moi de vous le vendre, mais je peux très bien vous l'expédier aussi. Hein. Ça va être prévu, vous allez voir, il y a un bouton sur la billetterie de Hello Asso qui va correspondre à l'achat du jeu, et je vous explique que si vous voulez que je vous l'envoie, il faut m'envoyer votre adresse et là je vous donnerai le prix de l'affranchissement à payer en plus, que vous pourrez faire après par un don à l'association.